Oui, bonjour, voici une démonstration du partage de fichiers avec mon logiciel FTP 2011. Tout simplement on va commencer par l'ouvrir en double-cliquant dessus. Donc vous avez le premier message d'avertissement qui indique que mon serveur FTP est disponible. Si c'est pas le cas, ça vous l'indiquera aussi. Alors il suffit simplement de passer la souris sur le texte pour que celui-ci s'arrête. Donc c'est mentionné ici. Donc de toute façon tout ce que je vais vous dire c'est ce que vous pouvez retrouver par écrit sur le logiciel. Donc, comme vous pourrez l'entendre, il y a de la musique qui se lance. Donc dès que vous allumez le logiciel, vous pouvez l'arrêter en cliquant sur pause. Voilà. Donc tout ça je vous invite à le lire, c'est des clauses de confidentialité grosso modo. Ici c'est à chaque fois qu'il y a une mise à jour disponible, elle sera indiquée. Ici vous cliquez sur accueil, en fait vous allez directement sur mon site internet. Donc ça c'est encore une fois uniquement moi qui l'ai créé. Alors, donc après vous pouvez vadrouiller, ainsi de suite. Là il y a de la musique, vous pouvez également cliquer sur pause pour l'arrêter. Et vous mettez la souris vers le texte encore une fois pour que celui-ci s'arrête. Donc passons à l'interface. Ici vous voyez que on vous demande de saisir un identifiant et un mot de passe. Donc c'est ce que vous faites, ce que je vous aurais communiqué bien évidemment. Alors vous cliquez sur connexion. Donc, voilà. Donc vous pouvez voir tout ce qui est site web s'efface directement. Vous êtes vraiment dans l'interface de l'application. Donc on va partir du principe qu'on veut télécharger un fichier qui se trouve sur mon ordinateur pour que vous puissiez l'avoir sur le vôtre. Alors on va dans le menu FTP, donc dans Download, télécharger fichier, et on va dans le sous-menu qui nous intéresse. Donc on va aller chercher un fichier audio, donc on clique sur audio. Vous avez tous les dossiers qui s'ouvrent, donc à vous de choisir par quoi vous êtes intéressé. Donc on va aller chercher, hop, un Zouk. Donc on double-clique sur Zouk. Là vous avez tous les albums que vous pouvez retrier à votre bon vouloir par ici. Vous avez tous les albums, vous allez chercher ce qui vous intéresse, ainsi de suite. Dès que vous êtes intéressé par un fichier ou même voir un dossier, le principe est de cliquer dessus, clic droit, copier, vous mettez sur votre bureau, vous cliquez, vous faites un clic droit et vous collez. Donc il faut le coller uniquement sur votre bureau dans l'instant que vous téléchargez. Après, une fois qu'il sera sur votre bureau, vous pourrez le ranger où vous voulez dans votre ordinateur. Donc là ça concerne un fichier. Si c'est un dossier, c'est le même principe. Vous le sélectionnez, clic droit, copier, vous allez sur votre bureau, clic droit et vous le collez. Donc si vous voulez effacer tous les dossiers affichés, vous cliquez simplement sur accueil. À chaque fois c'est le même principe, ça va remettre cette interface là. Donc c'est le même principe pour tout. Également les fonds d'écran. Donc si vous voulez voir les fonds d'écran, vous allez dessus, vous allez regarder un petit peu tout ce qui vous intéresse. Vous double-cliquez sur les dossiers pour les ouvrir, pour voir leur contenu. Et pour voir les photos, vous double-cliquez dessus, les photos s'affichent. Voilà le fonctionnement. Donc après, admettons celle-ci vous intéresse, bah, un clic droit, copier sur votre bureau, un clic droit, coller. Donc voici le principe pour télécharger un fichier qui se trouve sur mon ordinateur pour le mettre sur le vôtre. Donc c'est pareil, on clique sur accueil, hop, l'interface se ferme. Donc cette fois-ci on va vouloir prendre un fichier qui est sur votre ordinateur et l'envoyer sur le mien. Donc vous devrez cliquer sur upload, envoyer fichier. Donc là merci de vérifier que le fichier ou dossier que vous voulez envoyer contient que des caractères alphanumériques avec ou sans espace. C'est-à-dire simplement il ne faut pas nommer les fichiers ou dossiers que vous voulez m'envoyer par des accents, par des points virgules, par des virgules et ainsi de suite. Que des caractères alphanumériques. Alors vous cliquez sur sélection. Donc si vous désirez envoyer un dossier, vous cliquez sur oui. Si vous désirez envoyer un fichier, vous cliquez sur non. Donc on part du principe qu'on veut envoyer un dossier, donc on clique sur oui.
À partir de là, on va chercher le dossier là où il se trouve. Donc on va partir du principe que moi je vais vouloir envoyer une conversation MSN. Voilà les images par exemple. Je clique sur OK. Là, on nous demande si le dossier est compressé ou pas. À titre d'information, un dossier compressé ressemble à ça. Voilà, ça, ce design-là, ça s'appelle des dossiers compressés. En fait, tout ce qui se finit par .rar, comme vous pouvez le voir là, ou .zip. Ça, c'est des fichiers compressés, tout ce qui se trouve ici. Un dossier pardon, non compressé, c'est ce design-là. Donc voilà la petite différence. Donc là, ça nous demande en était à savoir si le dossier est compressé ou pas. Donc en l'occurrence, il n'y était pas. Donc on clique sur non. Et là, tout simplement, vous cliquez sur compression. Vous patientez la compression qui s'effectue. Ici, vous avez le message donc, du résultat qui indique si la compression a été réussite ou si elle n'a pas été réussite justement. Donc après, tout simplement, vous cliquez sur envoyer. Ça vous demande de patienter. Donc le temps peut varier en fonction de qu'est-ce que vous m'envoyez, bien évidemment. Si c'est juste une photo, ça peut aller très vite. Si c'est plusieurs photos, ça peut être un peu plus long. Voilà, donc là, c'est-à-dire que le dossier a été envoyé. Si vous voulez vérifier et également voir ce que toutes les personnes m'ont envoyé, que vous pouvez également télécharger, vous cliquez sur voir vos dons. Et ici, on peut constater qu'il y a mon dossier, mes images, et on peut également voir tout ce que les personnes, les utilisateurs m'ont envoyé. C'est toujours le même principe, vous cliquez sur accueil pour revenir à cette interface là. Pour les mises à jour, étant donné qu'on a vu download, c'est pareil pour tous les sous-menus. Upload, on a vu, voir vos dons, on a vu. Mise à jour, vous cliquez sur vérifier mise à jour. Et ici, il suffit simplement en fonction de votre date, donc en l'occurrence là on est le 24 mai, il faut vérifier s'il y a une mise à jour entre le temps que vous effectuez vos mises à jour ou que vous cliquez ici, voir la date de votre version, en fait si vous voulez. Si vous voyez qu'il y a une mise à jour supérieure à votre date là, je vous invite simplement à effectuer votre mise à jour. Donc en l'occurrence, vous double-cliquez sur le dossier, vous sélectionnez le fichier, clic droit, copier, vous allez sur votre bureau, clic droit, coller. Et après, il suffira simplement de double-cliquer sur le fichier qui sera sur votre bureau. L'installation de la mise à jour sera automatique et ça ouvrira le logiciel. Si vous désirez m'envoyer un mail parce que vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez eu un bug de quelque chose ou quoi que ce soit, ou si vous souhaitez que je crée une vidéo parce que vous souhaitez apprendre quelque chose que vous n'arrivez pas à faire en relation ou non avec le logiciel, donc vous cliquez sur mail. Vous n'avez pas besoin de rentrer quoi que ce soit dans expéditeur, passeport ou même dans destinataire, étant donné que ces données-là ne sont pas modifiables. Cependant, dans votre sujet, donc vous tapez donc demande X, vous taperez le sujet de votre mail, dans votre message, votre blabla, et vous cliquez sur envoyer. Vous patientez. Message envoyé. Voilà, tout simplement, le message m'est parvenu et je vous y répondrai lorsque j'en aurai la possibilité. Donc maintenant, dans le menu aide, vous cliquez sur aide et il y a une deuxième fenêtre qui va s'ouvrir. Pour l'agrandir, c'est ici. Donc encore une fois, il y a une musique qui se lance, vous cliquez ici sur pause. Donc si vous souhaitez en fait savoir toutes les vidéos que j'ai créées, étant donné que la majeure partie de vos questions et réponses se trouveront ici, vous cliquez sur YouTube et il y a Zitounand ici. Vous cliquez dessus, ça va afficher en fait le lien de toutes mes vidéos qui sont en relation ou non, encore une fois, avec mon logiciel. Donc voilà toutes les vidéos. Après il suffit simplement de cliquer sur une afin de l'ouvrir. Tout simplement, par exemple, on clique sur cette vidéo là. Ça va lancer la vidéo directement. Donc voilà le principe. Toujours pareil, vous cliquez sur accueil, ça vous revient
au menu principal. Donc démonstration FTP 2011, donc ça sera la vidéo que je suis en train de créer actuellement. Mes vidéos, vous pouvez également les retrouver en cliquant sur mes vidéos. Donc là, vous avez tous les sous-menus. À vous de cliquer en fonction de ce que vous recherchez. Et mon site web, en fait, c'est pour ouvrir le site qui est celui-ci, en fait, mais depuis votre navigateur à vous, Internet. C'est-à-dire que là, voilà, ça a ouvert tout simplement votre navigateur Internet. Et vous vous retrouvez sur exactement la même page. C'est que si vous préférez y aller depuis votre Internet à vous, quoi. Donc il suffit simplement de toujours fermer la fenêtre rubrique aide avant celle-ci, étant donné que si vous fermez celle-ci, les deux vont se fermer. Donc voilà donc le principe. Donc j'espère que j'ai été clair sur mes explications, sinon n'hésitez pas à revenir vers moi.